suis à Saint-Gervais, au pied du Mont Blanc. D'habitude quand je passe ici, c'est fin août et fin de journée plutôt, en courant même. C'est le premier gros ravito de l'UTMB. J'ai passé 3 fois là, mais aujourd'hui c'est différent. Demain je cours la Montagnarde. C'est une des courses un peu historiques du trail en France. Ça fait longtemps que je voulais la courir et là, un peu sur un coup de tête, je me dis mais pourquoi pas la Montagnarde? Alors je vais faire la petite, une des petites, on va dire, la 50. Il y a un 30, un 50, un 70 et un 105 ou 110. Le départ a lieu à Saint-Nicolas-de-Véros, c'est par là-bas. Demain matin, 8 h, il y a un bus, c'est très bien organisé, il y a un bus prêté par l'organisation qui est gratuit, qui amène tous les coureurs au départ à Saint-Nicolas. Ouais, c'est un peu différent, hein. D'habitude là c'est plutôt comme ça. On entre dans Saint-Gervais et les autres sortent du ravito. Merci. Un truc sympa, c'est qu'on peut retirer le dossard juste avant le départ. C'est quand même très pratique pour ceux qui arrivent un peu tard la veille, quoi. Saint-Nicolas-de-Véros. Toutes les courses partent d'ici. Pas de Saint-Gervais. On savait moi bêtement que c'était Saint-Gervais, mais non, c'est Saint-Nicolas-de-Véros. Petit village de l'autre côté de la rivière, sur l'autre versant. Je pense que très vite on devrait voir le Mont Blanc aussi, derrière, en montant sur le premier KV. On a même 1300 d'un coup. 1500 sur 8 km je crois. Jusqu'au Mont-Joli. 52 km, 3900 mètres de dénivelé positif et négatif. Pour celles et ceux qui viennent chaque année, c'est le même parcours que l'année dernière. J'ai rencontré un gars. Raconte-moi un petit peu ton histoire. J'ai cru que tu étais en train de prendre une photo, c'est pas ça. Non, je filme. Ouais, donc j'ai rencontré Hugo Ferrari. Très bon coureur, influenceur aussi un peu. Histoire de quoi? Ouais, j'influence les gens négativement. Qu'est-ce que je vais pouvoir te poser comme question? Un conseil, dis-moi un conseil. Je pensais partir à bloc dès le départ. Je pense que c'est une très très bonne idée. De stratégie, c'est ce que je dis. Je vois que tu n'as pas de bâton, donc pour une course montagneuse, c'est pertinent. Ouais. Alors vous savez pourquoi j'ai pas de bâton? Parce que j'ai une caméra dans cette main. Donc je fais pas. Il va faire beau aujourd'hui. Ah oui, tu animes toute la course. Chaud. Tu seras là pour mon arrivée ou pas? Bah sauf si je fais une sieste, sinon je devrais être là normalement. Ouais, c'est vrai. Oui. Non, normalement je serai là. 23 h, hein, j'arrive. Non, t'as pas le droit, c'est 21 h, j'ai vu. Hein. Ouais. Commence pas. C'est rien, ouais. Écoute, merci. Non, je serai là, je pense jusqu'à 1 h du matin. Après, je ferai une petite sieste pour le départ du lendemain matin pour qu'il soit correct. Ouais. Que je m'endorme pas au départ. Le matin, il y a un départ. Il y a la course en forme, 27 km. Okay. Pour eux, c'est vraiment la course en forme. Du coup, tu cours, en fait. Non plus. Non, je peux pas. Non, je peux vraiment pas. Et j'en ai vraiment pas envie le dimanche matin. Ouais, bon, écoute, merci, c'est sympa de te rencontrer. Et puis, bonne course pour fin août. Et oui. T'as un gros événement. Ah, fin août, j'aurai pas le micro. Non. J'aurai pas l'occasion. Il fait du TMB. Évidemment, tous les ans, il fait du TMB, Hugo. Oui. Ouais, ciao. Alors on part pour 50 bornes, 53 même, 50, 51. 4000 mètres de dénivelé positif, 4000 mètres de dénivelé négatif, parce qu'on revient au même endroit, l'arrivée aussi à Saint-Nicolas. On va faire le tour du Val Montjoie, avec les Contamines en bas. J'aurai le temps de vous montrer un petit peu les points de vue magistraux. Peut-être m'échauffer, 50 bornes. Il va faire très beau aujourd'hui, je suis content. Peut-être un peu chaud en bas, mais on a quand même évolué en montagne, ça devrait aller. Bon, j'ai prévu de partir pépère, hein, doucement, parce que je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais sur le trail de Saint-Jacques, j'annonçais que j'allais aussi faire la Restonica début juillet. C'est la semaine prochaine. Donc là, ça va être 50 bornes. Alors 50 bornes, toujours éprouvant, mais 50 bornes, idéalement pas trop rapide, en allant doucement. La barrière est assez large, parce que la semaine prochaine, j'ai une course. C'est loin, c'est vrai, mais vous allez dans comprendre 8 minutes, je vais mettre tout devant, juste au départ, je vais mettre tout devant. Impossible même de vous ravitailler avant. Donc
courage à toutes et tous J'ai pris les pour conseils du relier go. ce Normalement, premier checkpoint. Pour ça devrait relier, bien tourner aujourd'hui. comme quand on joue. 1500 mètres de dénivelé positif d'entrée de jeu. Qui fait ça? Qui ose proposer ça aux coureurs? La montagnarde, bien sûr. Et c'est parti. On commence par 2 km tout doux, une partie en balcon, avant de, je pense, attaquer le dur, parce que voilà, bah, de toute façon il y a 1003 ou 1004 de D+, hein, on va pas les faire en balcon. Des plus, 50 minutes. Pour l'instant, c'est plutôt de la piste de ski, de la remontée de piste et de piste de ski. Avec des petits coups de cul par endroit pour ça. C'est très beau, hein. Massif du Mont Blanc, Vallée de Chamonix derrière. Derrière la barre là-bas, c'est les Fises. Puis les Aravis là, et toute la grande vallée qui descend vers Genève. Et oui, le Mont Blanc c'est ça. Megève. Résidence des riches. Et derrière, pareil, les Aravis. Voilà le Mont Joli. C'est chaud, on pas dans les nuages. Oui. Et il fait beau. Il fait beau, c'est vrai. Bon, la vue est pas dégueu. Non, la vue est pas dégueu. C'est pas trop grave. Derrière, non, mais c'était. Non, mais j'ai pas fait pour vous prendre vous. C'est. Après, on peut vous prendre vous si vous voulez. Je sais pas comment ça s'appelle, le truc blanc là-bas. Mais... Ah, c'est le Mont Blanc. Là. C'est le Mont Blanc. C'est trop bien. Faut le dire avant. Ouais, Voilà les gars, ils sont là. mademoiselle, elle m'a pourri ma vidéo. Elle a dit non, c'est le Mont Blanc. Ouais, c'est le Mont Blanc. Là. 1350 de plus, 1h57. Bon. Ah, c'est quand même super beau ici. Hein. Oh la vache, j'avais pas vu de l'autre côté. Panorama de l'autre côté, c'est juste super beau. D'ailleurs, c'est Beaufortin. Au loin, là-bas, le Vercors, hein, c'est très loin, je sais pas si vous allez voir. Les gars sont déjà arrivés. On fait toute la crête là-bas, jusqu'au col du Mont Joli, qui est derrière là-bas, en bas. Ah, cette crête est incroyable. La crête là, c'est vraiment très un peu engagé quand même. Il y a beaucoup de gaz. C'est superbe, hein, c'est vraiment super beau ce coin. Aiguille Croche, 2005. Et on descend, col du Joli, là-bas. Encore des coureurs derrière qui sont dans la montée de l'aiguille. Croche. Je crois que le col du Joli est là. Nous on va descendre quasiment en bas, remonter en face, presque au même niveau. C'est vraiment contre elle qu'on fait ça, parce que en rando on fait pas, on va tout droit sur la crête, on ne descend pas 700 des moins pour faire 700 de plus derrière.
Bon, c'est pas un problème, on est des machines. Bon, c'est vraiment un beau parcours hein, pour l'instant. Je connais la suite aussi, hein, je suis déjà baladé par là. Je peux d'ores et déjà dire que c'est une course à faire. Premier ravito, 20 km. 20 km quand même, hein. Premier ravito, c'est un peu long. Prévoyez de l'eau, même si on peut en prendre un peu en descendant de la crête. En fait, on peut trouver de l'eau dans les ruisseaux. Hein. Faites attention quand même qu'il n'y ait pas de troupeau au-dessus, mais là-haut, quand on passe en descendant, il y a de quoi charger en eau. Après une première ravito, on continue à descendre vers la forêt. Avec des passages un peu techniques quand même, avec beaucoup de racines. Là, ça va mieux. C'est sec, donc pas trop de surprise, mais je pense que par temps humide, ça va être très glissant ici. On passe vers un endroit un peu mythique du trail, un lieu dit qui s'appelle Notre-Dame de la Gorge. En général, on passe là de nuit sur l'UTMB. C'est le début de la montagne vraiment sur l'UTMB, c'est l'attaque du col du Bonhomme. J'avais quelques images là. Merci. Allez, c'est parti pour... il y a 600 des plus jusqu'au prochain ravito. C'est pas très loin. Seulement 8 km entre les deux là. Là il me reste normalement 5 km seulement de... Là il me reste 5 km pour arriver au prochain. C'est vrai que la première section 20 bornes c'est un peu long. Du coup là on arrive à Notre-Dame de la Gorge. 5 km de montée, 600 des plus. Petit ravito. Après ça continue encore et on passe... je sais plus, je crois que ça s'appelle le col de Fenêtre. On redescend vers la Balme, un autre endroit bien connu sur le TMB. 26 km. J'ai plus de force. C'est dur, hein. Bon, c'est la montée, je me dis que c'est la montée. C'est toujours pareil, je sais qu'après ça ira mieux, mais sur le moment là. Deuxième ravito. ...31 km. Bon, j'ai bien ravitaillé. J'ai bu une soupe que j'ai sursalée. Un peu. Je vais mieux là, ça va un peu mieux. En même temps, c'est pas très pentu. C'est un peu technique aussi. Enfin, il y avait une piste pour sortir, mais là, depuis quelques temps, c'est de la caillasse. Et plutôt à l'aise sur la caillasse, donc ça avance bien là. En général, quand ça va bien, c'est mauvais signe, ça veut dire que ça ira moins bien plus tard. C'est des petites choses qu'il faut avoir en tête quand on fait du trail. Les montées, c'est dur, c'est normal, on n'a pas envie d'être là. Il faut juste se dire, mais c'est normal. Et puis quand ça va être, on va aller au col, on va redescendre, ça sera mieux, et puis on sera super content. En fait, c'est toujours dur, à un moment c'est dur. J'ai un conseil à vous donner. Quand c'est dur, il ne faut pas être surpris. C'est normal. On n'est pas ici, on est en tête que ce soit facile. Et donc c'est dur, c'est tout à fait ce qui se passe, mais au bout d'un moment ça va mieux. Là, par exemple, je vais mieux. Mais je sais aussi que ça ira moins bien. Il faut se projeter comme ça, sur faire abstraction de sa propre douleur, et puis s'extraire de son esprit, essayer de sortir de sa pensée, pour avoir un regard extérieur, et dire bon, c'est normal, c'est super dur. Après, il y a plusieurs techniques, hein.
pensez au prochain ravito. Surtout ne pas penser à la faim ou à la maison ou au canapé. Ça c'est interdit, il faut jamais faire ça, faut jamais, surtout pas penser à ça. Faut penser prendre les choses comme elles viennent. Pas s'échapper, essayer de s'enfuir en se disant qu'on serait quand même beaucoup mieux chez soi. Ça c'est radical. Hein. En général derrière on arrête. Col de fenêtre. Souvent des cols de fenêtre, col de la fenêtre tout court. Et non comme ça, il y a en fait des synonymes, col, fenêtre, bien une dimension toponymique. Fork là par exemple, on voit partout. Niveau mot en termes de montée, c'est bon. Tu vois, il me dit vas-y monte en haut, c'est plus beau. Mais voilà, on n'a plus qu'à descendre. Enfin, plus qu'à descendre. C'est le deuxième gros col de la journée. Mont Blanc. Derrière, c'est pas là le Mont Blanc, c'est un peu à gauche caché. Et c'est parti pour 700 des moins. Là on est au col, donc c'est pas mal de caillasses. Hein. Faire gaffe. Voilà, je suis en bas. Bon, les costaud c'est descendre, faut faire attention, hein, ça va. Pas partir trop vite, ça tape bien quand même. Dans la montée j'ai croisé, si vous suivez un peu les élites on va dire, Cédric Fleurton, qui a quand même été 2 fois champion de France de trail, ou 3 fois. Trail court, trail lompette. 2018, 2019 par là. Il montait vite. Très la tête, ou très le pré, très le champ, très la tête. 3e ravito. J'ai 39 km et 3400 de dénivelé. Voilà, donc je fais tout ça ici. Il reste 2 boui-boui. Enfin, boui-boui, descente contamine. Et après, voilà, il y a 200 des plus. Donc on va par là-bas, il doit y avoir une petite remontée peut-être, je sais pas trop. Et hop, contamine qu'on voit au loin là-bas. Contamine, on remonte là-dedans, et derrière c'est l'arrivée. Allez c'est parti, il reste 13-14 km. C'est très beau, hein. Je sais pas si j'ai déjà dit ça, je l'ai dit. Hein. Cette vallée là. Refuge de Tré-la-Tête. 1970 mètres. Sentier en balcon, la bonne caillasse. Pourtant j'arrive à trottiner. Les gens avec moi là, tout tendance à marcher. Ça fait plaisir. On peut être content de temps en temps. C'est parti pour 4 km de descente.
direction les Contamines. Dernier ravito, et après il reste pas beaucoup, il reste 6 km je crois. Il y a peut-être 300 des plus, une bosse que tout le monde déteste bien sûr. Ravito de Saint-Gervais. Les Contamines. Je sais pas ce que c'est un petit sanctuaire au nom de Jésus Maria Giuseppe. Bon voilà, je suis sorti du ravito. Alors je vous ai pas dit, si, un truc que je vous ai pas dit. Sur la course, progressivement on rattrapait les gens du 70 et du 120, et là j'étais avec beaucoup de gens du 70. Mais à Contamine, il y a un changement de direction. 70 et ils partent ailleurs quoi. Et donc là il n'y a plus que des 50 et on n'est pas beaucoup. C'est vrai qu'on était 350 au départ, 300. Je sais pas du tout où je suis. J'ai 1 heure d'avance sur le... un peu plus, 1h15 d'avance sur la barrière. Donc c'est tout cool. Ah, je vais finir tranquillement, il reste 6 km. Peut-être 300 des plus. Un peu bizarre des plus. Mais... en général, à la fin des courses, ils sont un peu bizarres, mais surtout bien durs aussi. Regardez comme c'est beau là-bas derrière. Dernière petite bosse de passer. Il n'y aura plus qu'à dérouler sur Saint-Nicolas, comme il fait lui là. C'est très beau là. C'est pas mon genre de le dire pourtant, hein. Je suis pas très expansif. Mais c'est vraiment super avec le coucher de soleil là. Voilà, c'est l'arrivée. Il y a des voitures ici, c'est vraiment la bonne franquette. Hein. Et voilà. Notre Scratch Dame. Pendant ce temps-là, les filles elles sont déjà sur le podium. Merci. Alors que Vincent Godin passe la ligne, regardez-le avec ce chapeau de paille. Ah, il en est fier hein, du chapeau de paille. Caméra au point, qu'est-ce que ça doit être long. Bravo Vincent. Tu nous feras sans doute une jolie vidéo, Vincent. C'est Ferrari. Connu pour ça. On va passer à ces messieurs. Ces messieurs pour la 3e place en 7h26, 3e 6h11, le chronomètre de Dimitri Mitiev. 6h11. Mitiev, ouais mais c'est du gros niveau. Hein. Ouais, Dimitri qui c'est le mec qui fait 3 sur la TDS je crois. De faire une petite photo avec le podium de ces messieurs. Débrief. Dmitri Mitiev qui a gagné là, il a mis 6h11. C'est plus d'1 heure, 1h10 je crois devant le second de la course. Pour voir le niveau du gars, hein. C'est une idée de l'élite mondiale. Il a 900 ITRA. Il doit être peut-être 30 au-dessus de 900 ITRA. Bon, moi j'ai mis 11h40, c'est moins bien. Mais je suis quand même assez content de moi. Je vais faire presque centième sur 300 au départ. Je reviens progressivement sur ma prépa. Donc vous savez peut-être, j'ai le Covid en avril, j'ai pris bien 1 mois de force, on va dire. Et puis ça m'a retardé dans cette préparation pour la CCC cette année. Alors pour revenir sur la course, vous l'avez compris, hein, j'ai beaucoup aimé la course. Super ambiance dans ce petit village de Saint-Nicolas. Dimension un peu conviviale, j'espère qu'ils vont garder ça pour la suite. De ravito top. On a tout ce qu'il fallait, il y a même de la soupe en fait à tous les ravitaux. Sur une petite course comme ça, enfin, disons à 50, c'est pas toujours courant. Les bénévoles, super. D'ailleurs, bon, je ne sais pas si vous avez vu l'affiche ou les dessins des Boss et des Bulles, là, Mathieu Forichon. En vrai, bénévoles, leurs gars, ils sont normaux, hein, ces gens normaux, c'est pas des géants comme ça. C'est comme vous et moi. Prochaine étape, je l'ai déjà annoncé,
la semaine prochaine déjà, ça va être assez rapproché. Hein. Je pars sur 30 km en Corse, sur la Sonica. J'avais prévu de faire le 70, mais prévoyance, je préfère me rabattre sur le 30, faire voilà, pour continuer la préparation sur un terrain très alpin, même si c'est pas dans les Alpes, mais très technique, sec. On va voir ce que ça va donner, mais j'ai hâte d'y être. La forme revient et je suis assez content. Si vous aimez, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, hein, comme d'habitude, et puis si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous, activez la cloche, et puis je vous souhaite, comme d'habitude, hein, une bonne course, évitez de vous blesser, et amusez-vous bien. Allez, ciao.